La forêt était silencieuse, trop silencieuse. L'officier Daniel et son partenaire K9 Rex étaient sur une patrouille de routine quand soudain le berger allemand a gelé. Ses oreilles se sont dressées, ses muscles se sont raidis, et puis il a bondi vers un ancien chêne, aboyant comme jamais auparavant. Au début, Daniel a pensé que Thor avait senti un animal, mais ensuite il l'a vu, la massive bosse bombée sur le tronc de l'arbre. Quelque chose était piégé à l'intérieur, quelque chose de vivant. Rex n'arrêtait pas d'aboyer, de gratter, de grogner. Daniel a levé son couteau, a tranché dans la bosse, et ce qui a coulé a fait couler son sang-froid. Restez jusqu'à la fin parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Laissez tomber le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La forêt était inhabituellement calme ce matin-là. Trop calme. La lumière du soleil filtrait à travers les grands chênes et de minces rayons dorés projetaient des ombres mouvantes sur le sol, tandis que la brise murmurait à travers les feuilles. L'officier Daniel Reed marchait d'un pas régulier le long du sentier de terre étroit, ses bottes s'enfonçant doucement dans la terre humide. À côté de lui trottait Rex, son fidèle partenaire berger allemand, K9, alerte comme toujours, les oreilles dressées, le nez balayant chaque changement dans l'air. Pour la plupart des officiers, une patrouille en forêt était un travail de routine ennuyeux. Mais Daniel savait mieux. Ces bois avaient une réputation. D'étranges plaintes arrivaient tous les quelques mois, des échos dans la nuit, des animaux agissant bizarrement, des randonneurs affirmant entendre des coups venant du plus profond des arbres. La plupart rejetaient cela comme de la paranoïa, mais Daniel avait travaillé assez longtemps avec Rex pour savoir une chose avec certitude. Quand la nature se tait, quelque chose ne va pas. « Doux, mon garçon », murmura Daniel, tapotant doucement le dos de Rex. La queue du chien a balancé, mais ne s'est jamais complètement détendue. Il était concentré, attentif, absorbant chaque odeur que la forêt offrait. Des oiseaux voltigeaient au-dessus, mais ne chantaient pas. Des écureuils s'élançaient à travers les branches, mais disparaissaient rapidement, comme s'ils évitaient quelque chose d'invisible. Même le vent semblait hésitant, se déplaçant avec précaution entre les arbres. Daniel a froncé les sourcils. Il avait parcouru ce chemin 100 fois. Mais aujourd'hui, cela se sentait différent, comme si les bois eux-mêmes retenaient leur souffle. Rex s'est soudainement arrêté, les oreilles tressaillant. Daniel l'a remarqué immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il chuchoté. Le chien n'a pas répondu, bien sûr, mais Daniel a reconnu la posture de Rex, alerte, écoutant, analysant. Le berger allemand a légèrement incliné la tête, le nez se levant comme s'il captait une odeur flottant faiblement dans l'air. Daniel a scanné la zone, juste des arbres, de la mousse, des branches tombées. Rien de menaçant, rien d'inhabituel. Mais Rex sentait quelque chose que Daniel ne pouvait pas. Ils ont continué d'avancer plus profondément dans les bois. La lumière du soleil s'est tamisée à mesure que les arbres devenaient plus épais, leurs branches s'entrelaçant comme un vieux toit emmêlé. Les pas de Daniel ont ralenti. Le corps de Rex s'est raidi. Le silence est devenu plus lourd, presque pressant contre les oreilles de Daniel. « Toujours rien », a-t-il marmonné, vérifiant le petit appareil clipsé à son épaule. Le signal radio était faible. Interférence forestière typique. Rex s'est arrêté de nouveau, cette fois plus brusquement. Sa tête a tourné à gauche. Ses yeux se sont fixés sur quelque chose devant, quelque chose que Daniel ne pouvait pas encore voir. Un doux grognement a vibré dans la gorge de Rex, bas et avertisseur. Daniel a froncé les sourcils, serrant sa prise sur la laisse. « Rex, parle-moi. » Mais le chien n'écoutait plus. Sa respiration a changé. Ses muscles se sont tendus. Quelque chose était dehors. Quelque chose que la forêt ne voulait pas révéler. Daniel a fait un lent pas en avant, le cœur battant un peu plus vite. C'est à ce moment-là que Rex a tiré fort, le menant vers l'endroit où tout allait changer. La traction soudaine de Rex a presque arraché la laisse des mains de Daniel. Le berger allemand a baissé son corps,
la queue raide, le nez pressé près du sol alors qu'il inhalait brusquement. Une fois, deux fois, puis encore plus profondément cette fois. Ses mouvements étaient rapides, urgents, rien à voir avec son comportement de pistage contrôlé habituel. Le pouls de Daniel s'est accéléré. « Qu'as-tu trouvé, mon garçon » a-t-il chuchoté. Rex n'a pas regardé en arrière. Il a lentement levé la tête, les narines dilatées comme s'il captait quelque chose dans l'air. Quelque chose que Daniel ne pouvait pas sentir, ne pouvait pas voir, mais quelque chose d'assez puissant pour rendre le chien tendu comme un ressort enroulé. Ses oreilles ont tourné vers l'avant, se fixant sur un point immobile plus profond entre les chaînes imposants. La forêt, déjà silencieuse, semblait tomber dans un silence encore plus profond. Pas de bruissement de feuilles, pas de gazouillis d'oiseaux. Le vent s'était complètement arrêté, comme s'il sentait, lui aussi, ce que Rex faisait. Les instincts de Daniel ont picoté. Rex avait déjà fait cela auparavant, juste avant qu'il ne localise un enfant perdu caché sous des broussailles. Juste avant qu'il ne découvre un site de piège illégal dans les montagnes, et une fois juste avant qu'il ne trouve un randonneur blessé qui s'était effondré derrière un arbre de ravin. Rex ne réagissait jamais sans but. Mais aujourd'hui, son comportement était différent, plus intense, plus urgent. Rex a fait un pas en avant, puis un autre, se déplaçant lentement, prudemment, ses pattes faisant à peine un bruit sur le sol de la forêt. Daniel a suivi de près, la main sur son étui par habitude, les yeux plissés alors qu'il balayait entre les arbres à la recherche de tout signe de mouvement. Des branches ont craqué au-dessus de leur tête. Une odeur étrange a flotté vers eux, humide, terreuse, mais plus forte que d'habitude, presque métallique. Daniel a plissé le nez. L'odeur n'était pas familière. Et s'il pouvait la sentir, Rex devait l'avoir sentie bien avant. Rex a soudainement poussé un aboiement profond, un aboiement fort, brusque et impérieux qui a résonné à travers les bois. Daniel a gelé. Rex n'aboyait jamais comme ça à moins qu'il n'ait identifié quelque chose d'inhabituel ou de dangereux. « Montre-moi » a murmuré Daniel. Rex a avancé et s'est arrêté près d'un énorme vieux chêne. Son tronc était épais, ancien, rugueux avec des décennies de cicatrices. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre géant de la forêt, mais Rex ne regardait pas les branches ou les racines. Il regardait le milieu du tronc, quelque chose que Daniel n'avait pas remarqué auparavant. Le chien a grogné de nouveau, plus fort, avertissant Daniel que tout ce qu'il sentait n'était pas une perturbation forestière ordinaire. Daniel a plissé les yeux, s'approchant. La forme sur l'arbre était étrange. Une grande masse gonflée bombait de son écorce, assombrie et humide sur les bords. De la résine ou de la sève coulait lentement sur sa surface. Rex a aboyé de nouveau, les crocs découverts. Quelque chose n'allait pas avec cet arbre. Très, très mal. Daniel s'est approché, ses bottes s'enfonçant dans la terre ramollie, alors qu'il inclinait la tête pour mieux voir. Le chêne le dominait, épais, ancien, cicatrisé par le temps. Mais ce n'était pas l'âge de l'arbre qui lui serrait l'estomac, c'était la bosse. En plein centre du tronc, un énorme gonflement, arrondi, faisait saillie, presque comme si l'arbre avait développé une géante ampoule. La surface pulsait faiblement sous la lumière du soleil, son écorce étirée de manière anormalement serrée. Une résine épaisse et sombre sointait des fissures, coulant lentement comme des larmes noires. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a marmonné Daniel. Rex a aboyé brusquement, se plaçant entre Daniel et l'arbre, les poils hérissés. Il a posé les deux pattes contre le tronc, ses griffes s'enfonçant dans l'écorce alors qu'il grognait à la masse gonflée. Son corps entier tremblait, non pas de peur, mais d'une féroce détermination. Daniel avait vu des arbres avec des champignons, de la pourriture, des nids d'animaux, mais rien de tel. Rien qui faisait qu'un chien policier entraîné agissait comme si une menace se cachait à l'intérieur. Il s'est agenouillé, passant légèrement ses doigts sur l'écorce. C'était bizarre, trop chaud, trop lisse par endroits,
presque comme si le bois en dessous bougeait, vivant. Il a retiré sa main instinctivement. Rex a grogné doucement et régulièrement. Doucement, mon garçon, a chuchoté Daniel, bien que sa voix manquait de confiance. C'est juste un arbre. Mais les mots semblaient creux, même pour lui. La lumière du soleil a vacillé alors qu'un nuage passait au-dessus, projetant la bosse dans l'ombre. Pendant un instant, les traînées sombres qui couraient le long de l'écorce ressemblaient à des veines. Daniel a cligné des yeux, reculant. L'odeur émanant du tronc l'a frappé ensuite, forte, humide, métallique, mélangée à l'odeur terreuse de la décomposition. Ce n'était pas de la sève normale. Quelque chose était à l'intérieur de cet arbre. Rex s'est déplacé de l'autre côté du tronc, le nez pressé contre le bois. Il a laissé échapper un gémissement aigu, puis a aboyé de nouveau, plus agressivement. Son comportement n'était pas aléatoire. Il traquait quelque chose, cherchait, localisait. Daniel a fait le tour avec lui, la main posée instinctivement sur son couteau. La forêt semblait s'incliner, chaque son étouffé. Même le vent refusait de passer à travers la clairière. Puis il l'a vu. Une fine fente près de la base de la bosse, comme si l'écorce avait été ouverte une fois auparavant et scellée de nouveau. Daniel s'est accroupi, l'examinant de près. Les bords étaient dentelés, mais pas naturels, pas mâchés par des animaux, pas fissurés par l'âge. Ils étaient coupés. Sa respiration s'est coupée. Quelqu'un ou quelque chose avait ouvert cet arbre avant et l'avait ensuite refermé. Rex a aboyé de nouveau, plus fort, les crocs découverts à la masse gonflée. Daniel est avalé difficilement. Quoi que ce soit à l'intérieur de cet arbre. Il n'était pas censé être trouvé. Les aboiements de Rex sont devenus plus nets, plus forts, résonnant à travers la forêt dense comme une alarme que personne ne pouvait ignorer. Ses dents sont étincelées à chaque grognement. Son corps rigide alors qu'il se positionnait entre Daniel et la bosse gonflée sur le chêne. Les instincts du chien, ces mêmes instincts qui avaient sauvé des vies auparavant, hurlaient un avertissement. Daniel a serré sa prise sur la laisse, mais Rex a tiré en avant avec une force inattendue, tirant vers l'arbre comme s'il était prêt à l'attaquer. « Rex, doucement !» a commandé Daniel, mais même lui pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Les chiens ne se comportaient pas comme ça pour rien. Quelque chose à l'intérieur de cet arbre provoquait Rex d'une manière que Daniel n'avait jamais vue. Le berger allemand a de nouveau pressé son museau contre le tronc, reniflant frénétiquement. Puis, sans hésitation, il a commencé à gratter l'écorce avec force. Des éclats de bois ont volé alors que ses pattes raclaient furieusement, laissant de profondes entailles à la surface. « Oh là! Oh là! Arrête! » Daniel a essayé de le tirer en arrière, mais Rex a résisté, aboyant avec une intensité brute. Ses grognements ont vibré dans l'air, plus profond qu'avant, teintés de désespoir. Ce n'était pas l'aboiement d'un chien confrontant un animal sauvage. C'était l'aboiement d'un chien confrontant une menace. Daniel s'est rapproché de la bosse, se forçant à étudier sa forme étrange plus attentivement. La protubérance n'était pas symétrique. Elle avait des crêtes irrégulières, d'étranges motifs sous l'écorce et un léger tremblement qui a coupé le souffle à Daniel. Était-ce le vent? Non, la forêt était immobile. Le grognement de Rex est soudainement changé. Il s'est approfondi, grondant de sa poitrine alors qu'il bondissait de nouveau, les pattes claquant contre la bosse. Le chêne a craqué sous l'impact. « Rex, en arrière !» a crié Daniel. Mais Rex n'écoutait pas. Ses oreilles étaient plaquées, sa queue raide, son corps vibrant d'adrénaline. Il aboyait furieusement dans la masse gonflée, comme s'il avertissait tout ce qui était à l'intérieur qu'il n'avait pas peur. Le cœur de Daniel battait. Il a tendu la main, touchant de nouveau la surface, retirant rapidement sa main. La bosse donnait l'impression de palpiter, un mouvement lent et faible. Il a regardé incrédule. Les arbres ne bougeaient pas. Et pourtant, Rex a tourné la tête vers Daniel, les yeux écarquillés, l'expression urgente, presque suppliante. Il a aboyé de nouveau un ordre cette fois, comme pour lui dire
Fais quelque chose maintenant. Daniel a reculé d'un pas. Une partie de lui voulait retourner sur le sentier, appeler des renforts et attendre. Mais une autre partie, la partie qui faisait confiance à Rex de sa vie, savait que ce n'était pas une option. Rex ne paniquait pas. Il protégeait Daniel de tout ce qui était scellé à l'intérieur de cet arbre, tout ce qui n'aurait jamais dû être dérangé. Le battement de cœur de Daniel résonnait dans ses oreilles alors que Rex grognait à la bosse pulsante sur l'arbre. Ce n'était pas une perturbation forestière ordinaire. Il avait besoin de renfort maintenant. Il a cherché la radio clipsée à son gilet. Dispatch, ici l'officier Daniel Reed. Je suis dans le secteur 12 de la forêt de Pine Hollow. J'ai une déformation d'arbre suspecte et un comportement anormal du K9. Je demande des renforts et une équipe d'évaluation environnementale. Statique. Il a froncé les sourcils et a appuyé plus fort sur le bouton. Dispatch, vous m'entendez? Répète. Rainford demandé. Plus de statique. Un léger crépitement puis rien. Daniel a expiré brusquement. La forêt était dense. Les signaux étaient faibles, mais il n'avait jamais eu un silence total auparavant. Il a tourné en cercle lentement, levant la radio plus haut. « Allez, ne fais pas ça aujourd'hui. » Rex a aboyé violemment à l'arbre de nouveau, comme pour lui rappeler qu'il n'avait pas le temps d'attendre. « D'accord, a marmonné Daniel. Il a essayé de changer de canal. « Unité 4, vous recevez. »« Officier Lopez, êtes-vous à proximité? »« Quelqu'un reçoit. » Chaque canal a répondu par le même silence glaçant. Il a baissé la radio, la mâchoire serrée. Nous sommes seuls. Rex n'a pas semblé surpris. Le chien a fait des cercles autour de la bosse, le nez collé au sol, aboyant entre des grognements. Son agitation augmentait, ne s'estompait pas. Daniel pouvait le voir dans ses mouvements. Rex sentait le danger se rapprocher, non s'éloigner. La forêt les pressait, épaisse de tension. Même la lumière du soleil semblait s'atténuer alors que les nuages rampaient à travers le ciel, projetant de longues ombres qui rendaient le vieux chêne encore plus tordu, encore plus anormal. Daniel a réessayé. « Dispatch, si vous entendez cela, envoyez des unités à mes coordonnées GPS, possible piégeage ou danger environnemental. K9 montrant des signes de détresse. » Rien. Rex s'est soudainement raidi. Son corps s'est figé à mi-pas, la tête se tournant vers l'arbre comme un prédateur prêt à frapper. Daniel a avalé difficilement. « Tu me fais peur, mon garçon, » a-t-il chuchoté, bien qu'il ait gardé sa voix stable. Il s'est éloigné de l'arbre, regardant autour de lui. Le sentier qu'ils avaient parcouru semblait des kilomètres derrière eux. Le silence oppressant, anormal. Il pouvait presque sentir des yeux invisibles les observer d'entre les chênes. Un frisson l'a traversé. Quelque chose à propos de la forêt semblait anormal. Rex a aboyé de nouveau, fort, impérieux, puis a poussé son museau contre la jambe de Daniel avant de se retourner vers l'arbre. Comme pour l'inciter, « Regarde encore !» Daniel a saisi son couteau, l'instinct prenant le dessus. Si les renforts ne venaient pas, alors quoi que ce soit qui se passait ici, il devait y faire face seul. Il s'est approché de la bosse gonflée une fois de plus, sa respiration se stabilisant, son couteau tremblant dans sa main. Derrière lui, Rex s'est mis en position défensive. Pas de signal radio, pas de renfort, pas d'issue, juste un officier, un K9 et le secret scellé à l'intérieur d'un arbre ancien. Daniel se tenait devant la bosse gonflée, le couteau à la main, le cœur battant si fort qu'il pouvait le sentir dans sa gorge. Rex restait collé à ses côtés, son grognement constant, vibrant bas comme une sirène d'avertissement dirigée vers l'arbre. L'air était plus lourd maintenant, épais, immobile, comme si la forêt entière retenait son souffle. Daniel s'est penché plus près, avalant difficilement. La surface de la bosse brillait d'une résine sombre, épaisse et collante, sointant lentement des fissures. L'odeur l'a frappé ensuite, aigre, métallique, presque comme du sang mélangé à du bois humide. Il a plissé le nez.
D'accord, voyons ce que tu caches, a-t-il chuchoté. Il a pressé le couteau dans l'écorce. La lame s'est enfoncée d'une manière perturbante facile. Un son humide et déchirant a crépité à travers la clairière, alors que l'écorce se décollait comme une peau douce. Un fluide noir épais a coulé sur la lame, traînant sur les doigts de Daniel. Ce n'était pas de la sève. La sève ne sentait pas comme ça. La sève ne bougeait pas comme ça. Rex a aboyé violemment, sautant en avant comme s'il essayait de l'arrêter. Daniel a reculé, essuyant sa main contre son gilet avec dégoût. « Qu'est-ce que l'enfer? » La bosse a tremblé. Daniel a gelé. Les arbres ne tremblaient pas. Un frisson a parcouru la protubérance. Subtil mais indubitable. Le liquide sombre coulait plus vite maintenant, dégoulinant sur le sol en grosses gouttelettes. Le son lui a rappelé quelque chose qui goûte dans une grotte. Lourd, lent, résonnant avec un rythme anormal. Rex a grogné, pressant sa tête contre la jambe de Daniel, comme s'il l'incitait à battre en retraite. Mais Daniel s'est forcé à avancer de nouveau. Il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. « Doux, mon garçon », a-t-il murmuré, plus à lui-même qu'à Rex. Il a plongé le couteau plus profondément, le faisant glisser le long de l'écorce. Plus de fluide noir a jailli, assez chaud pour émettre une légère vapeur dans l'air frais de la forêt. Daniel a eu un haut le cœur à l'odeur, s'écartant alors qu'elle tirait sur ses bottes. L'arbre a gémi, pas craqué, pas fendu, a gémi comme si quelque chose à l'intérieur poussait. Daniel a tourné, les yeux écarquillés. « As-tu entendu ça? » a-t-il chuchoté. L'aboiement de Rex a explosé dans ce silence. Féroce, urgent, plein d'avertissement. Il a bondi sur l'arbre, les pattes claquant contre la masse bombée, les griffes s'enfonçant dans l'écorce ramollie. La bosse a pulsé sous ses pattes. Daniel a serré sa prise sur le couteau. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Quoi que ce soit à l'intérieur réagissait à la coupure, bougeant, luttant, vivant. Un autre gémissement a déchiré le tronc. Plus fort cette fois, plus profond, résonnant à travers les os de Daniel. Il a trébuché en arrière, sa respiration s'accélérant. « Rex, recule », a-t-il chuchoté. Mais Rex n'a pas bougé. Il est resté en garde, grognant à l'arbre gonflé, comme s'il osait tout ce qui était à l'intérieur de se montrer. Le comportement de Rex est passé de l'agression à quelque chose que Daniel n'avait presque jamais vu chez lui. La panique. Une vraie panique viscérale. Ses aboiements ont changé de ton, plus aigu et plus haut, résonnant à travers les arbres comme une alarme désespérée. Il a tourné en cercle autour de la bosse gonflée sur le tronc, le nez pressé de près, puis s'est retiré avec un gémissement effrayé. Daniel avait vu Rex affronter des suspects armés, des animaux sauvages, même des menaces explosives avec un calme inébranlable. Mais maintenant, la queue du chien était raide, son corps tremblant, les oreilles plaquées serrées contre sa tête. Quelque chose à l'intérieur de cet arbre le terrifiait. L'officier s'est approché de nouveau, le cœur battant. « Rex, parle-moi, qu'est-ce que tu sens? » Le chien ne l'a pas regardé. Au lieu de cela, il a fixé la masse palpitante comme si la chose à l'intérieur le regardait aussi. Un son doux a atteint les oreilles de Daniel. Un léger tapotement, rythmique et étrange, venant de l'intérieur de la bosse. Il a retenu son souffle. Tap, tap, tap. Lent au début, puis plus rapide, comme de minuscules poings frappant l'intérieur d'un cercueil en bois. Rex a poussé un aboiement aigu et a bondi de nouveau, ses griffes déchirant l'écorce de la surface, déterminé à atteindre tout ce qui était piégé ou caché en dessous. « Rex, non !» Daniel l'a tiré en arrière, mais Rex a refusé de reculer. Son désespoir augmentait à chaque seconde qui passait. La bosse a soudainement gonflé vers l'extérieur, comme si quelque chose à l'intérieur avait appuyé fort contre les parois intérieures. Daniel a trébuché en arrière, l'adrénaline montant en flèche. La pulsation était plus forte maintenant, le mouvement indubitable. Quelque chose poussait, luttait, essayait de se libérer. Rex a aboyé furieusement, puis s'est transformé en un grognement bas et gémissant.
Son regard a balayé Daniel avec une supplication si claire que les mots n'étaient pas nécessaires. Ne le laisse pas sortir. Le souffle de Daniel s'est coupé. Est-ce vivant? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? A-t-il murmuré, son esprit s'emballant? L'idée semblait insensée, mais rien de tout cela n'était normal. Les tapotements se sont intensifiés, se transformant en coups frénétiques. Toute la bosse a tremblé violemment pendant un bref instant avant de devenir immobile. Complètement immobile. Rex a gémi et a reculé de 2 pas, la queue légèrement rentrée, mais les yeux fixés sur l'arbre. Il ne courait pas. Il se préparait, prêt à tout ce qui allait suivre. Daniel a scanné la forêt par instinct, cherchant autre chose. Des traces, des mouvements, un danger qui rôde. Rien. Seulement le silence. Un silence lourd et suffocant, puis un autre son, un léger craquement. La surface de la bosse s'est légèrement ouverte, une fine ligne de fluide sombre s'en échappant. Ce n'était plus de la sève. C'était plus épais, plus sombre, comme si cela venait de la chair, pas du bois. Rex a aboyé de nouveau, son corps enroulé de peur et de fureur. Daniel a serré sa prise sur son couteau. Quelque chose à l'intérieur de cet arbre était vivant, et cela essayait de sortir. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il s'approchait de la bosse tremblante. La fine fissure qui s'était formée le long de la surface laissait échapper plus de liquide sombre, dégoulinant en perles lentes et lourdes qui éclaboussaient le sol de la forêt. Rex a grogné bas, s'interposant de nouveau entre Daniel et l'arbre, comme si son propre corps pouvait protéger son partenaire de tout ce qui essayait de se libérer. Mais Daniel savait qu'il n'y avait plus moyen d'arrêter cela maintenant. Il a serré sa prise sur le couteau, a inspiré profondément et a chuchoté « Reste prêt, mon garçon ». Rex n'avait pas besoin de l'ordre. Il était collé aux côtés de Daniel, les muscles tendus, prêt à bondir à tout moment. Avec une pression lente et constante, Daniel a glissé la lame dans la fissure et a tiré vers le bas. Un déchirement écœurant a résonné à travers la clairière alors que l'écorce se décollait comme une peau épaisse. Plus de fluide sombre et chaud s'est déversé, coulant sur la lame et dégoulinant sur le poignet de Daniel. Il a grimacé, mais ne s'est pas arrêté. La bosse a tremblé violemment sous son contact. Puis elle s'est affaissée vers l'intérieur. Qu'est-ce que... Daniel a reculé alors que la couche extérieure de l'écorce s'effondrait, révélant un creux sombre à l'intérieur de l'arbre. Pas seulement un creux, une chambre, un espace sculpté délibérément, de manière anormale, comme si quelqu'un avait évidé l'intérieur du tronc. Rex a pressé sa tête en avant, reniflant rapidement. Ses respirations étaient aiguës. Angoissé, il a aboyé une fois, court et urgent pour que Daniel regarde plus profondément. Daniel a levé sa lampe de poche et a dirigé le faisceau dans la cavité nouvellement ouverte. Ce qu'il a vu lui a tordu l'estomac. À l'intérieur du creux, des paquets de résine durcie s'accrochaient au mur comme des toiles, formant une chambre ressemblant à un cocon. Le bois intérieur était lisse, presque poli, non pas par la nature, mais par quelque chose ou quelqu'un qui y avait travaillé. La forme de la cavité était trop symétrique, trop délibérée. « Quelqu'un a fait ça », a chuchoté Daniel. « Ce n'est pas naturel. » Rex a grogné en accord, baissant sa posture, prêt à frapper tout ce qui bougeait. Daniel s'est penché davantage, faisant briller le faisceau plus profondément. Le revêtement de résine brillait, épais et sombre. Mais quelque chose en dessous miroitait, du tissu métallique, un reflet de quelque chose piégé à l'intérieur. Il a plissé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Soudain, un léger mouvement a ondulé sur la paroi intérieure. Daniel a reculé. Non, 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 ce n'était pas mon imagination. Rex a aboyé brusquement, la fourrure le long de sa colonne vertébrale se hérissant. La chambre a tremblé de nouveau lentement, subtilement, comme si quelque chose à l'intérieur respirait. Daniel a serré sa prise sur la lampe de poche, sa voix à peine un chuchotement. Il y a quelque chose de vivant là-dedans.
Le creux à l'intérieur de l'arbre a de nouveau palpité, lent, rythmique, indubitable. Le souffle de Daniel s'est coupé dans sa gorge. Rex s'est raidi, un grognement aigu grondant dans sa poitrine alors qu'il s'approchait de l'ouverture, le nez tressaillant rapidement. Quelque chose bougeait à l'intérieur de la chambre. Pas l'arbre, pas l'écorce. Quelque chose à l'intérieur de la cavité creusée. Daniel a stabilisé sa lampe de poche et s'est penché juste assez pour voir plus profondément dans l'obscurité. Le faisceau a traversé l'intérieur revêtu de résine jusqu'à ce qu'il se pose sur une forme recroquevillée au centre. Au début, Daniel ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Cela semblait rond, lisse, couvert de sève durcie, comme une coquille. Pendant un instant, il a cru que c'était une sorte de nid de guêpe surdimensionné scellé dans de l'ambre. Mais ensuite, cela a bougé. Une légère secousse, un mouvement doux et tremblant, un faible son étouffé, comme un gémissement. Rex a aboyé de manière explosive, le son résonnant sur les arbres. Il a bondi en avant, essayant d'enfoncer sa tête dans l'ouverture, désespéré d'atteindre la source du son. « Rex, en arrière !» Daniel a attrapé son harnais et l'a tiré, mais Rex s'est battu contre lui avec une force frénétique. Le chien n'essayait pas d'attaquer. Il essayait de sauver tout ce qui était à l'intérieur. Le pouls de Daniel s'est accéléré. « Il y a quelqu'un là-dedans », a-t-il chuchoté, horrifié. La forme n'était pas un nid. Ce n'était pas un terrier d'animal. C'était un cocon. Un cocon de taille humaine, scellé, enveloppé, enfoui à l'intérieur de l'arbre. Daniel a soigneusement tendu la main dans la cavité, ses doigts effleurant la sève durcie. C'était chaud, trop chaud, rayonnant de chaleur comme un corps vivant. Il a appuyé légèrement et la coquille a cédé un peu, ramollissant sous la pression. À l'intérieur, quelque chose a répondu. Un faible battement tremblant. Un autre gémissement. « Oh mon Dieu !» a respiré Daniel. « Quelqu'un est piégé. » La forêt semblait se pencher plus près comme si les arbres eux-mêmes écoutaient. Daniel a pressé son oreille près de la cavité. Au début, il n'a rien entendu d'autre que son propre cœur battant dans son crâne. Puis, faible, fragile, un autre son a émergé. Une respiration, superficielle, laborieuse, respiration humaine. Rex a poussé un gémissement douloureux et a poussé le bras de Daniel, l'exhortant à se dépêcher. Daniel a reculé et a de nouveau saisi le couteau. « Accroche-toi », a-t-il dit à quiconque était à l'intérieur, la voix tremblante. « Je vais te sortir. » Mais au moment où il a glissé la lame vers la coquille de résine, le cocon entier a tressailli violemment. Daniel a trébuché en arrière. Rex a aboyé furieusement, les crocs découverts. Quelque chose de vivant était à l'intérieur de cet arbre, et cela essayait de répondre. Le cocon a de nouveau tressailli, plus fort cette fois, faisant tomber des flocons de résine qui se sont dispersés sur les bottes de Daniel. Rex a bondi instinctivement en avant, aboyant avec férocité, son corps tremblant d'urgence. Daniel l'a attrapé par le harnais juste à temps. « Doucement, mon garçon, doucement !» a-t-il haleté. Mais Rex ne se calmait pas. Il aboyait avec l'intensité d'un chien qui connaissait la vérité bien avant les humains. Daniel s'est stabilisé et a de nouveau dirigé la lampe de poche dans la cavité. Alors que le faisceau balayait la chambre creuse, il a illuminé quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. De minuscules gravures gravées dans les parois intérieures de l'arbre. Pas des rainures naturelles, pas des égratignures d'animaux, des symboles, des chiffres, des initiales. Sa respiration s'est coupée. Quelqu'un avait utilisé cet arbre délibérément. Il s'est penché plus près, passant ses doigts sur un ensemble de marques. GR 2009. Un autre ensemble lisait « Aide !» gravé profondément, désespérément. Les rainures déchiquetées, comme si elles avaient été faites avec des mains tremblantes. Un frisson a parcouru sa colonne vertébrale. « Ce n'était pas un accident », a-t-il chuchoté. « Quelqu'un a été détenu ici. » Rex a poussé un aboiement aigu, le faisant sursauter.
Le chien a gratté le sol puis l'arbre de nouveau, signalant une urgence que Daniel ne pouvait ignorer. Il a tendu la lampe de poche plus profondément. La coquille extérieure du cocon avait commencé à se fissurer là où il l'avait touché plus tôt. Derrière la résine, il a vu du tissu, taché, décoloré, mais incontestablement des vêtements humains. Sous cette peau, Daniel a retiré sa main comme si elle avait été brûlée. Ceci est une scène de crime, a-t-il respiré. Quelqu'un a scellé une personne à l'intérieur de cet arbre. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas la nature. C'était une prison. Un cercueil en bois sculpté avec intention. Rex a gémi, faisant des cercles frénétiques. Il s'est arrêté soudainement sur une parcelle de feuilles près de la base de l'arbre, creusant furieusement avec ses pattes. Daniel s'est précipité vers lui et a repoussé la terre. Quelque chose a brillé sous la terre. Une chaîne rouillée. Attachée à elle, une petite étiquette métallique. Daniel l'a détachée, brossant la terre. C'était une étiquette d'identification de personnes disparues. Un nom gravé dessus. Lena Hart. L'estomac de Daniel s'est serré. Lena Hart portait disparu il y a 13 ans. L'affaire était restée sans suite. Pas de piste, pas de résolution. Aucune trace d'elle n'avait jamais été trouvée jusqu'à maintenant. Il a regardé le cocon avec horreur. Non, ça ne peut pas être elle. Après toutes ces années, elle ne pouvait pas être en vie. Mais le cocon a de nouveau bougé, un faible frisson tremblant. Rex a aboyé à Daniel avec une urgence renouvelée, son message étant indubitable. Elle est en vie et elle manque de temps. Rex n'est pas resté immobile longtemps. Dès que Daniel a mis l'étiquette d'identification rouillée dans sa poche, le chien a brusquement tourné la tête vers le côté droit de la clairière, le nez levé, reniflant rapidement et frénétiquement. Ses oreilles ont tressailli une fois, 2 fois, puis il s'est élancé vers une dense touffe de broussailles, entraînant Daniel avec une force soudaine. « Rex, ralentis !» Daniel a trébuché, mais a suivi, faisant aveuglément confiance au chien. Rex a dérapé et s'est arrêté à un amas de branches tombées. Il a baissé la tête, reniflant profondément dans le fouillis émêlé. Puis il a aboyé une fois, sec, décisif, et a commencé à creuser. La terre a volé en rafales frénétiques alors que ses pattes déchiraient le sol. Daniel s'est agenouillé à côté de lui. Qu'est-ce que c'est maintenant? Quoi d'autre est ici? En quelques secondes, Rex a déterré quelque chose de petit et métallique. Daniel a brossé la terre, le cœur battant. Un bracelet tordu, patiné, mais incontestablement féminin, et gravé d'un nom, Lena. Daniel l'a regardé, secoué. Ça lui appartenait. Rex n'avait pas fini. Il s'est précipité à quelques mètres de là, vers une bûche renversée, et a de nouveau aboyé. Daniel a suivi, faisant briller sa lampe de poche en dessous. Un morceau de tissu déchiré gisait coincé entre des racines, bleu foncé, brodé de minuscules fleurs. Il correspondait aux vêtements qu'il avait aperçus à l'intérieur du cocon. Rex a gémi, grattant le tissu doucement, comme s'il reconnaissait l'odeur d'une âme souffrante. Daniel a avalé difficilement. Les bois ne cachaient pas seulement un crime. Ils étaient une plainte d'indices éparpillés comme une traînée silencieuse de douleur. « Que t'est-il arrivé ici? » a chuchoté Daniel, plus à la forêt qu'à Rex. Le chien s'est soudainement raidi de nouveau, cette fois pointant son nez vers une ligne d'arbres qui devenait plus dense, plus sombre. Son corps abaissé, la queue droite, chaque muscle tendu. Daniel a reconnu cette posture. Rex traquait quelque chose de vivant, quelque chose de dangereux, un prédateur ou une personne. Quelqu'un d'autre était ici, et marmonnait Daniel. Quelqu'un qui l'a mise dans cet arbre. Rex a aboyé une fois en confirmation. Daniel a dirigé sa lampe de poche dans les arbres denses. Un sentier faible, à peine visible, serpentait entre les troncs. Des empreintes de pas fraîches marquaient le sol, presque cachées par les feuilles tombées. Pas d'anciennes empreintes, des récentes. Son estomac s'est tordu. La personne qui a sculpté la chambre.
La personne qui a scellé Lena à l'intérieur. La personne qui a laissé des symboles et des initiales. Il pourrait encore être ici. Rex a grogné, la fourrure sur sa colonne vertébrale se hérissant de nouveau. Il voulait suivre la piste pour chasser le responsable, mais Daniel a secoué la tête. Pas encore, mon garçon. D'abord, nous la sauvons, ensuite nous l'attrapons. Rex a hésité, déchiré entre la piste et l'arbre. Mais après un instant, il s'est retourné vers le cocon, émettant un autre aboiement urgent. Sauvez-la maintenant, le temps est presque écoulé. Daniel s'est dépêché de revenir au cocon, Rex à ses côtés, tous deux ressentant le poids écrasant du temps qui s'échappait. La forêt semblait plus sombre maintenant, les ombres s'allongeant sur le sol, comme si les arbres eux-mêmes savaient qu'un secret était sur le point d'être exposé. Le cocon à l'intérieur du creux tremblait faiblement, s'estompant, luttant. Daniel a essuyé la sueur de son front. « Accroche-toi, Lena. Nous sommes là maintenant. » Il pouvait à peine le croire. Une femme disparue, enterrée vivante pendant plus d'une décennie, toujours en vie. Comment était-ce même possible? Il s'est penché plus profondément dans le creux, la lampe de poche inclinée sur la chambre revêtue de résine. Les gravures sur les parois intérieures ressortaient nettement maintenant que plus d'écorce avait été retirée. Des noms, des initiales, des chiffres, et une phrase gravée plus profondément que le reste, répétée encore et encore. Le gardien regarde. Daniel a senti un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Qui diable est le gardien? Rex a grogné doucement comme s'il reconnaissait le danger dans les mots. Daniel a scanné la chambre de nouveau, et c'est à ce moment-là qu'il a remarqué le motif. Chaque gravure n'était pas aléatoire. Elle formait une chronologie, des dates s'étendant sur des années, certaines barrées, d'autres laissées intactes, toutes regroupées autour du creux. Puis il a trouvé la plus ancienne. 2009 prises. Sa respiration s'est coupée. À côté, une autre ligne. 2009 scellée. Et en dessous, 2010 respire. L'estomac de Daniel a fait un nœud. Il est revenu, il tue. Il l'a vérifié. Sa voix tremblait d'horreur. Chaque année, Rex a gémi, poussant le coude de Daniel, l'exhortant à se dépêcher. Daniel a de nouveau étudié le cocon. Maintenant que plus d'écorce était enlevée, il pouvait en voir la structure. Des couches sur des couches de résine, durcies comme de l'ambre, non formées naturellement, appliquées, sculptées, construites autour d'une personne vivante. La vérité l'a frappé. Quelqu'un avait utilisé l'arbre comme une prison vivante, une chambre de torture, un endroit pour stocker une victime comme une possession. C'est pourquoi les gravures l'appellent le gardien, a chuchoté Daniel. Il ne l'a pas tué, il l'a gardé. Rex a laissé échapper un grognement bas, se tournant soudainement vers les bois plus profonds, sa posture rigide. Alerte, Daniel a suivi son regard. Le dense amas d'arbres a légèrement oscillé, bien que le vent n'ait pas soufflé. Un faible craquement est résonné au loin. Puis un autre, presque comme des pas crissants à travers les branches. Le gardien, il n'était pas parti depuis longtemps, il était proche, très proche. Rex a aboyé férocement, avertissant quiconque regardait que le silence de la forêt était brisé, que Lena n'était plus cachée. Daniel a serré son couteau et s'est approché du cocon. « Accroche-toi, Lena, a-t-il chuchoté. Nous ne le laisserons pas te reprendre. » Le pouce de Daniel battait dans ses oreilles alors qu'il s'accroupissait devant le cocon tremblant. Le gardien était quelque part dans la forêt, assez près pour que Rex le sente, mais Alena n'avait pas de minute à perdre. Sa respiration était devenue superficielle, faible, chaque élévation du cocon plus faible que la précédente. S'il hésitait maintenant, elle mourrait à l'intérieur de la prison qui l'avait retenue pendant 13 longues années. « Reste avec moi, Lena, » Daniel a chuchoté, forçant sa voix à être stable. « Je vais te sortir. » Rex a aboyé brusquement, tournant vers les bois plus profonds de nouveau.
les poils hérissés. Il voulait chasser le gardien, mais Daniel a secoué fermement la tête. « Pas encore, Rex. D'abord, nous la sauvons. » Le chien a gémi, mais a obéi, se plaçant à côté de Daniel comme un bouclier vivant, les yeux fixés sur la lisière sombre des arbres. Daniel a glissé son couteau sous une autre section de résine. La lame a rencontré une résistance. D'épaisses couches caoutchouteuses construites avec le temps, mais il a poussé plus fort. Une fissure a déchiré la coquille durcie, suivie d'un jaillissement de fluide sombre et collant. Le cocon s'est affaissé sous son propre poids. Il a travaillé vite, coupant, pelant, arrachant les couches qui l'avaient tenu scellé du monde. La sueur coulait sur ses tempes. Ses mains tremblaient, couvertes de résine. Mais il ne s'est pas arrêté. Chaque respiration de Lena était un compte à rebours. Un faible gémissement s'est échappé de l'intérieur. Daniel a gelé. « Lena, tu m'entends? » Un léger tapotement est venu de l'intérieur. Faible, mais réel. Il a redoublé d'efforts, coupant plus profondément, plus vite. Plus de résine a craqué, révélant une fine couche de tissu. Sa chemise toujours accrochée à son corps frêle. Daniel a avalé difficilement. « Tu es juste ici. Jeté. » Un craquement soudain a résonné à travers la forêt. Fort, aigu. Rex a tourné, aboyant violemment. Quelqu'un ou quelque chose bougeait à travers les arbres. Le gardien se rapprochait. Le cœur de Daniel s'est emballé, mais il n'a pas arrêté de travailler. « Rex, surveille mes arrières », a-t-il marmonné. Le chien a montré ses crocs, grognant dans les ombres. Daniel a arraché la dernière couche et a finalement vu son visage pâle, mince, les lèvres tremblantes, les yeux s'ouvrant juste un filet. « Lena », Daniel a respiré. « Tu es vivante. » Elle a cligné lentement des yeux comme si elle luttait contre une vie d'obscurité. Ses lèvres craquelées se sont entr'ouvertes. Un faible murmure s'est échappé, à peine audible. « Aide ». La gorge de Daniel s'est serrée. « Tu es en sécurité maintenant. Je le promets. » Il a glissé ses bras dans le creux, doucement, la soulevant. Son corps était léger, fragile, comme si elle n'avait pas tenu debout depuis des années. Alors qu'il la tirait du tronc, la résine a craqué et est tombée autour d'eux comme de l'ambre brisé. Rex a aboyé de nouveau, avertissement urgent. Daniel s'est tourné, Lena dans ses bras. Entre les arbres, une silhouette se tenait, observant. Le gardien était revenu. Le souffle de Daniel s'est coupé alors que la silhouette sortait de derrière les arbres lentement, délibérément, comme s'il avait attendu ce moment. Une grande silhouette drapée dans un manteau sombre et déchiré, le visage ombragé sous une capuche. Il se déplaçait avec un calme dérangeant, les mains pendantes lâchement sur les côtés comme s'il n'approchait pas un officier de police, mais retournait à quelque chose qu'il croyait être sa propriété. Rex a explosé en un aboiement profond et vicieux, les crocs découverts, le corps bondissant en avant, chaque muscle tendu. Le gardien n'a pas bronché. Daniel a serré Lena, déplaçant son poids fragile dans ses bras. « Restez en arrière », a-t-il crié. « Cette femme est vivante. Il parle avec moi. » Le gardien a incliné lentement la tête, trop lentement, étudiant Daniel de la même manière qu'on pourrait étudier un animal qui s'est égaré dans un piège. Puis il a chuchoté, la voix rauque et craquée par la désuétude. Elle était mienne à garder. Rex a grogné, avançant comme un soldat prêt à mourir avant de laisser Daniel être blessé. Les instincts de Daniel se sont mis en marche. Il a pris une position défensive, protégeant Lena avec son corps. « Vous ne la prendrez pas, c'est fini. » Le gardien a levé sa main. Rex a bondi. Le chien a bondi avec une précision entraînée, frappant l'homme en plein dans la poitrine et le projetant en arrière dans la terre. Un grognement guttural a déchiré la gorge de Rex alors qu'il maintenait le gardien. L'homme se débattait sous lui, griffant la fourrure de Rex, essayant de se libérer. Mais Rex n'a pas cédé, pas même une seconde. « Bon garçon, tiens-le » a crié Daniel. Le gardien a hurlé, un son sauvage et inhumain qui a résonné à travers la forêt.
Il a balancé son bras, essayant de frapper Rex, mais le chien a esquivé, ses mâchoires claquant dangereusement près du poignet de l'homme. « Vous ne comprenez pas. » Le gardien a crié, la voix se brisant. « Elle devait rester là. La forêt. »« Tais-toi » a claqué Daniel. « Vous l'avez gardée prisonnière pendant 13 ans. C'est fini. » Des sirènes ont faiblement hurlé au loin, des renforts arrivant enfin après les appels répétés de Daniel. Le son est devenu plus fort, traversant le silence des bois, des lumières bleues clignotant à travers les arbres. Rex n'a pas relâché le gardien avant que Daniel ne crie l'ordre. « Rex, lâche !» Le chien a obéi instantanément, reculant, mais restant en position de garde, les babines retroussées, prêtes à bondir de nouveau si nécessaire. Des officiers se sont précipités, les armes sorties. En quelques secondes, le gardien a été menotté, hurlant des absurdités sur la forêt qui observait, sa voix se brisant en murmures incohérents alors qu'il l'entraînait. Daniel a expiré en tremblant, regardant Rex. Le berger allemand était assis à côté de lui, la poitrine se soulevant de respirations lourdes, les yeux s'adoucissant alors qu'il regardait Daniel puis Lena. « Tu l'as sauvé » a chuchoté Daniel, la voix épaisse d'émotion. « Tu nous as sauvés tous les deux. » Rex a doucement pressé sa tête contre le bras de Daniel, et pour la première fois en 13 ans, Lena Hart n'était plus seule. La forêt qui auparavant semblait étouffante et silencieuse bourdonnait maintenant de vie. Des sirènes résonnant au loin, des radios qui crépitaient, des officiers parlant d'urgence alors qu'ils sécurisaient la scène de crime. Mais pour Daniel, le monde s'était réduit à une seule vie fragile dans ses bras et au fidèle K9 qui avait refusé de l'abandonner. Lena Hart, après 13 ans à l'intérieur d'une tombe en bois, elle était enveloppée dans une couverture thermique, un masque à oxygène pressé doucement sur son visage. Des ambulanciers la survolaient, parlant doucement, vérifiant son pouls, sa température, sa respiration. Chaque fois que ses paupières papillonnaient, Daniel ressentait une vague d'espoir. « Tu es en sécurité maintenant » a-t-il chuchoté, brossant une feuille égarée de ses cheveux. « Nous t'avons. » Rex s'est installé à côté de la civière, son corps se détendant enfin. Bien que ses yeux n'aient jamais quitté Lena, il semblait comprendre la signification de ce moment, que la femme pour laquelle il s'était battu avait aboyé, avait senti dans l'obscurité, était en vie grâce à lui. Une ambulancière s'est approchée de Daniel. Elle est faible, malnutrie, déshydratée, mais elle se bat. Honnêtement, c'est un miracle qu'elle ait tenu toutes ces années. Daniel a expiré, l'émotion lui serrant la gorge. Il a regardé Rex. Je sais exactement qui remercier pour cela. Rex a remué la queue une fois, lentement et doucement, comme acceptant humblement l'éloge. Le gardien, maintenant sous la garde de plusieurs officiers, était en train d'être chargé dans une voiture de patrouille. Il divaguait de manière incohérente sur la forêt, sur le fait de garder ce qui était à lui, sur des voix qui lui disaient de préserver la vie dans le bois. Ces mots étaient des fragments de folie, tordus par des années d'isolement et d'obsession. Mais tout cela n'avait plus d'importance. La justice était enfin arrivée. Lena quittait la forêt vivante. Alors que les ambulanciers se préparaient à la transporter, la main de Lena s'est levée faiblement. Elle a tendu la main vers Daniel avec des doigts tremblants. Il s'est penché plus près. Sa voix était à peine un murmure derrière le masque. « Merci. » Daniel a souri doucement. « Ne me remercie pas, » a-t-il dit, s'écartant pour qu'elle puisse voir Rex. « Remercie-le. » Rex s'est approché, frottant sa main avec une douceur surprenante. Une petite larme a coulé sur sa joue, sa première expression d'émotion après des années de silence. Les portes de l'ambulance se sont fermées et le véhicule est parti, les lumières clignotantes traversant la forêt. Daniel s'est agenouillé à côté de Rex, passant un bras autour du cou du chien. « Tu es un héros » a-t-il murmuré. « N'en doute jamais. » Rex a pressé sa tête contre la poitrine de Daniel comme pour dire « Je sais ». Et juste comme ça, la forêt a finalement respiré de nouveau.
Cette histoire nous enseigne que le courage, l'instinct et la compassion peuvent sauver des vies dans les moments les plus inattendus. Rex le chien policier nous rappelle que les vrais héros se présentent sous de nombreuses formes et que leurs actions peuvent en changer le cours du destin de quelqu'un. Elle montre également l'importance de ne jamais ignorer les signes de danger et de toujours faire confiance aux instincts entraînés, qu'ils soient humains ou animaux. La détermination de l'officier Daniel souligne la valeur de la responsabilité, de la rapidité de pensée et d'action, même en l'absence d'aide. Le plus important, l'histoire nous enseigne à protéger les vulnérables, à chercher la justice et à ne jamais abandonner l'espoir, aussi sombre que puissent paraître les circonstances. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus choqué et restez à l'écoute. D'autres histoires vraies incroyables et des sauvetages héroïques de K9